Madame Hortia Lépon, vous avez déposé un document à la Faculté des sciences agronomiques, document intitulé Ecological Alternatives for Flowering Induction Treatments with Carbide of Calcium in Conventional Sugar Loaf Pineapple Production in Benin Republic. Le jury a évalué votre document et puis a considéré votre performance académique des classes antérieures et vous décerne la mention très bien avec félicitations du jury. C'est donc là le résultat ayant sanctionné ses recherches sur les alternatives écologiques à l'utilisation du carbure de calcium pour l'induction florale dans la culture conventionnelle de l'ananas pain de sucre en République du Bénin. Le Bénin est l'un des meilleurs producteurs d'ananas en Afrique et l'impétrante Hortia Lépon entend par ses recherches œuvrer à la réduction à l'exposition de ce produit d'exportation au carbure de calcium. Les producteurs de l'ananas conventionnel dans notre pays ont généralement recours au carbure de calcium. Mais malheureusement, ce produit s'est avéré être vraiment dangereux, aussi bien pour leur santé que pour l'environnement. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de travailler aux producteurs des traitements écologiques leur permettant de réduire leur exposition à ces produits dangereux et d'améliorer la qualité des fruits proposés sur le marché. Et spécifiquement, nous avons décidé, dans un premier temps, d'analyser les pratiques agronomiques actuelles utilisées par ces producteurs en mettant l'accent sur les traitements d'induction florale et observer leur perception face à l'effet de ces différents produits sur leur propre santé. Nous avons en second lieu évalué l'efficacité des différents produits proposés par notre étude afin de voir le résultat sur la floraison et sur les paramètres de qualité du fruit. Pour les responsables du département de production végétale de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi, l'originalité des travaux soumis à leur appréciation permettra d'améliorer la production agricole dans les différents secteurs abordés par leurs étudiants. La preuve que le secteur de la production végétale a encore de beaux jours devant lui. Les deux soutenances ont porté sur la réduction de l'utilisation des fertilisants de synthèse pour la production d'abord du maïs et puis ensuite de l'ananas. Dans le premier cas, nous nous sommes rendus compte qu'une bonne utilisation de l'huile de Nîmes combinée à l'urée réduit à différentes doses permet d'améliorer non seulement le rendement, mais aussi une bonne utilisation de l'azote au niveau du sol. La deuxième soutenance a porté sur, je vais dire carrément, l'élimination de l'utilisation du carbure de calcium dans l'induction florale au niveau de l'ananas. Et les résultats sont sans embâche. Il est possible d'utiliser d'autres produits à différentes compositions pour non seulement améliorer l'induction florale, mais aussi supprimer complètement l'utilisation de carbure de calcium dans la production de l'ananas. Les deux soutenants se sont passés très bien. Les apprenants ont fait un travail impeccable. Et c'est ça qui justifie même les mentions qu'ils ont obtenues. Il faut dire que les apprenants ont travaillé sur des thématiques d'actualité. Le département des sciences et techniques de production végétale de plus en plus se focalise sur la recherche appliquée. Donc tout ce qu'on fait, on doit penser aux producteurs et voir dans quelle mesure ils peuvent faire usage des technologies développées. Ces séries de soutenances marquent la fin de cycle de ces ingénieurs qui désormais sont aptes à être reçus sur le terrain pour poursuivre les travaux de développement agricole, principal consommateur de la main-d'œuvre juvénile du secteur primaire au Bénin.